Mes chers collègues, il est 15 heures. Nous allons donc poursuivre nos travaux. Nous en sommes à l'article 9. Mais avant de démarrer, j'ai déjà une demande de parole de mon cher collègue Pierre d'Avéryville. Merci Madame la Présidente. Si vous me le permettez, je voudrais faire 2 remarques sur le déroulement de nos travaux. D'abord, je m'étonne un peu, une sorte de traitement différencié des propositions de loi avec une forme de souplesse qui est sans doute appréciable pour notre collègue Valletoux pour l'examen de sa proposition de loi et un regard assez différent sur les sous-amendements qui avaient été déposés sur la proposition de loi de notre collègue Charles de Courson il y a quelques jours et sur les amendements que nous devons examiner dans un délai que je ne comprends pas bien en réalité parce que là, le temps qui nous est imparti risque de rendre difficile cet examen. C'est ma première remarque. La deuxième, elle porte sur ces 2 articles que nous examinons qui, à mon sens, devraient être soumis à la commission des lois et qui, visiblement, sont soumis à notre commission. Et je pense que ça soulève un certain nombre de problèmes sur les rapports entre les sujets et les commissions qui les traitent. Et il me semble que la commission des lois serait fondée, à tout le moins, à apporter une expertise et un regard sur cette question, puisque ces 2 articles, je le dis, étaient intégrés dans un projet de loi immigration qui avait été examiné au démarrage au Sénat avant d'être abandonné, et qu'il avait été examiné, je pense, au Sénat par la commission des lois. Très bien. Monsieur Bazin ? Oui, en complément, on voit bien que le texte vise à répondre à des enjeux très importants pour notre territoire et des enjeux de santé. On voit bien que les rédactions ne sont pas forcément calées. Peut-être qu'il faudrait retirer le texte pour le retravailler et nous donner le temps d'ici quelques semaines. J'ai peur que d'ici la semaine prochaine, on n'ait pas le temps de bien trouver les bonnes rédactions qui permettent d'apporter des réponses efficientes. Très bien. Monsieur le rapporteur, vous avez des remarques à faire suite à ces observations ? Alors, sur la saisine de la commission des lois, je n'ai pas de remarques particulières. Sur le fait que ces 2 dispositions seraient hors sujet devant la commission des affaires sociales, mon simple avis de rapporteur, ne pourrait, enfin, je ne sais plus comment vous l'exprimer, mais en tous les cas, que notre commission me paraît tout à fait compétente pour examiner ces sujets. Il s'agit de médecine, il s'agit d'intégration de médecins à diplôme étranger dans le système français, il s'agit de vérifier effectivement leur capacité à agir, il s'agit aussi d'envisager effectivement leur bonne intégration dans notre système de santé. Sur la deuxième remarque, moi je trouve très calée la rédaction, donc elle me paraît assez infondée, je ne comprends pas la remarque de M. Bazin. Très bien. Donc, sur ce, Monsieur Bazin, vous avez la parole pour l'amendement 256. Oui, alors en fait, c'est un amendement de repli si vous ne prenez pas mes autres amendements d'après. Alors j'aurais aimé qu'on discute cet amendement de suppression, mais que je déposerai si vous n'acceptez pas nos amendements d'après. Mais en fait, je pense que cet article 9, tel qu'il est écrit actuellement, j'espère qu'on va le faire évoluer, risque de créer un appel d'air pour des professionnels de santé étrangers sans qu'on ait un contrôle efficace de leur niveau de formation. Et je crois qu'on a aussi, il y avait une loi qui portait ce titre pour la confiance dans notre système de santé. Je crois que c'est important de pouvoir tenir à la fois l'ouverture à des professionnels qui ont les compétences, mais en même temps garantir ces compétences et les formations qui vont avec, et la capacité à pouvoir parler la langue de notre pays. Tous ces éléments-là sont nécessaires, donc c'est le sens de cet amendement. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? De suppression, il me paraît totalement infondé pour toutes les raisons qu'on va évoquer dans le débat dans les prochaines minutes. Très On bien. a besoin de ce dispositif. Non, mais oui, mais comme la présentation était à l'envers aussi, les arguments sont à l'envers. Ouais, oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, ce matin déjà, le sujet avait été un peu mis sur la table. Ce sont 2 dispositifs. Enfin, je rappelle que les médecins PADU, pour entrer un tout petit peu dans le débat, ne sont pas anecdotiques dans le système de soins, et ça depuis des années. Il y a 16 000 médecins diplômes étrangers hors Union européenne qui sont déjà et qui interviennent, et pour certains d'entre eux depuis de très nombreuses années, dans notre système de santé. Ils sont, j'allais dire, tout à fait intégrés pour la très 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 grande majorité d'entre eux. Ils le sont d'autant plus sur le plan juridique
que le gouvernement a récemment fait, conformément aux annonces qui avaient été faites par la Première ministre, aux engagements du Président de la République. Il y a eu un gros effort, effectivement, de clarification du statut de chacun de ces médecins qui, aujourd'hui, sur le territoire de notre pays, ils sont utiles à notre système de soins. C'est pas une sous-offre, enfin c'est évidemment pas des sous-médecins. Non, je vous l'avais pas dit. Mais je veux dire, ce ne sont pas des gens qui sont, ils sont pleinement engagés dans à faire tourner nos services hospitaliers et à faire tourner Donc pour moi, aujourd'hui, il s'agit, à travers ces deux articles, de favoriser, de continuer à accueillir dans de bonnes conditions ces médecins étrangers à diplôme hors Union européenne, d'une part, et deuxièmement, à faciliter leur accueil, et c'est l'objet notamment de l'article 9, faciliter leur accueil dans notre système. Vigier. Oui, rapidement, je disais ce matin, je répète à notre collègue Bazin, heureusement qu'ils sont là, c'est pas dû pour faire tourner nos hôpitaux au quotidien, et il vient y avoir... par le biais de la VAE, et maintenant qui s'appelle la PAE pour eux, 3 940 d'entre eux, dont les compétences ont été reconnues et qui vont pouvoir travailler avec un régime normal, entre guillemets, adhérents au Conseil de l'Ordre, parce que ce n'était pas le cas pour les PADU classiques. Et je crois que c'est vraiment un soutien très important qu'ils apportent. Donc il n'y aura pas d'appel d'air. Simplement, ce qu'il faut, c'est continuer de les régulariser lorsque la compétence est au rendez-vous et qu'en plus, ils puissent travailler dans tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés. Très bien, Monsieur Bazin. Oui, je ne voudrais pas qu'on réécrive mes propos. J'ai jamais dit. Je ne remets pas en cause ni le rapport, ni le fait qu'ils puissent être intégrés, utiles. Voilà, j'en connais et ils font très bien leur travail. Leurs compétences sont reconnues. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas généraliser ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire toute la complexité du sujet. C'est comment on fait en sorte de pouvoir accueillir ceux qui répondent aux normes qu'on fixe. Et il ne faut pas que ces normes soient trop complexes, très bien. Pour autant, il me semble quand même qu'il faut pouvoir l'encadrer. Très bien, nous allons rentrer dans le débat. Donc je mets aux voix cet amendement de suppression qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Monsieur Bazin pour le 252. C'est un amendement rédactionnel qui vise à préciser que l'avis de la commission composée des professionnels de santé sera suivi. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? C'est un avis défavorable parce qu'il est satisfait. Satisfait. Très bien. Donc je suppose que monsieur monsieur Bazin le maintient. Donc je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Salmon, Madame Ozano. Oui, Monsieur Frappé, allez-y, Monsieur le député. Je vous donne le micro. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à apporter une précision nécessaire à l'article L. 4111-2-1 du Code de santé publique et vise à restreindre la délivrance d'une attestation d'exercice provisoire aux ressortissants d'un État tiers en ajoutant la condition que les besoins spécifiques en personnel médical ne puissent être satisfaits par des professionnels de santé français ou européens disponibles. Cette mesure vise à assurer que l'autorisation d'exercice provisoire soit accordée uniquement lorsque les ressources médicales nationales et européennes ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins. Je vous remercie. Bien, Monsieur le rapporteur. Défavorable à cet amendement qui mettrait en place une forme de préférence, évidemment, qui est totalement incompatible, ni avec les besoins en soignants. Je vous rappelle qu'il y a 30% de postes de médecins non pourvus à l'hôpital, sans citer le reste du système de santé, mais surtout pas conforme, d'après moi, avec le droit. Très bien, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Madame Gruet. Merci Madame la Présidente. Il s'agissait là d'orienter leur installation plus particulièrement au sein des hôpitaux de proximité et notamment dans les territoires où l'on manque de professionnels. Très bien. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, Madame Gruet, pour les mêmes raisons. J'aurais préféré qu'on parle à la rigueur de zones sous-denses, même si aujourd'hui la pénurie de médecins elle est dans toutes les strates de notre système hospitalier, pour ne parler que du système hospitalier. Donc je suis défavorable à cet amendement. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement de Monsieur le rapporteur. Rédactionnel. Très bien. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Alors, des amendements pour être mis en discussion commune. Monsieur Bazin, le 245. Défendu.
Très bien. Ensuite, monsieur le rapporteur, votre amendement, puisqu'il est mis dans la discussion commune. Ouais. Rédactionnel. Rédactionnel. Et votre avis sur le 245 ? Demande de retrait, puisqu'il sera servi par l'amendement rédactionnel. Monsieur Bazin, monsieur le député, vous retirez votre amendement au profit de celui de monsieur le rapporteur rédactionnel ? Voilà. Monsieur Bazin, je vous donne le micro. Prenez le micro. J'ai pas entendu ce qu'a dit notre collègue Philippe Vigier. On va dire il est mieux rédigé. Il dit pas exactement la même chose. Je vais retirer. Vous retirez, monsieur le député ? Ok, très bien. Merci, monsieur le député. Donc, je mets aux voix l'amendement de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement de monsieur le rapporteur ? Rédactionnel. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur ? Rédactionnel aussi. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement pouvant être mis en discussion commune. Monsieur Benz ? Merci Madame la Présidente. Le débat arrive effectivement. Je pense qu'on est, à mon sens, sur le sujet essentiel. C'est le sujet de la langue, de la maîtrise de la langue. En fait, c'est un amendement qu'on pourrait qualifier de clause Molière. Vous savez, la fameuse clause qui s'applique dans le BTP, dans le bâtiment, qui permet de bien maîtriser la langue française. Donc moi, je considère que le terme suffisant, langue française suffisante n'est pas assez, l'expression n'est pas assez précise, et donc je propose de l'indexer sur un diplôme et une certification de langue française, C2 en l'occurrence. Je vous remercie. Très bien. Amendement suivant, monsieur Bazin ? Oui, c'est un peu à votre bon cœur, monsieur le rapporteur, puisque là, dans le même esprit, je vous propose qu'on demande un niveau minimal C1. En fait, ça permettrait d'avoir un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer cette activité médicale. Vous faites le suivant aussi, monsieur Bazin ? Il est sur la même... sauf qu'on est sur le B2, enfin, tous les niveaux... Oui, c'est un amendement de repli, puisque, vous voyez, C2, C1, B2... Oui, oui. Mais c'est... Oui. Non, j'espère pas que ça sera touché-collé, parce qu'il y a quand même ce colloque singulier entre... le patient et le professionnel, et à un moment, il faut pouvoir se comprendre quand on pose un diagnostic. Voilà. Et donc, un minimum, c'est de pouvoir maîtriser notre langue. Je pense d'ailleurs que ça va de pair avec l'intégration. Et je pense que vous en êtes convaincu, Madame la Présidente. Très bien. Oui, vous me dites ça, moi, pourquoi ? Parce que j'ai un nom à couper au couteau. Ah, j'ai de l'humour, vous inquiétez pas. Alors, monsieur, oui, voilà, c'est la prof. Alors, Oui. L'avis de monsieur le rapporteur ? Alors, un avis défavorable parce que ces amendements viennent rigidifier le principe d'intégration qui est posé par l'amendement. Je rappelle que la carte de séjour professionnel qui est posée, carte de séjour pluriannuelle qui est posée par l'article 9 doit permettre aussi, pendant quelques mois, de pouvoir organiser pour ces médecins un parcours qui les prépare aux EVC, mais qui leur permet aussi éventuellement de conforter leur acquis de la langue. Et je rappelle que tout ça est validé au bout de quelques mois, 13 mois maximum, par une commission soit régionale, soit nationale, qui vérifiera d'ailleurs en même temps le niveau d'appréciation, de maîtrise de la langue. Donc vos amendements me semblent rigidifier un dispositif qui est fait pour, au contraire, essayer d'assouplir et faciliter le processus d'intégration. Bon, monsieur Clouet. Oui, merci Madame la Présidente. C'était juste pour rappeler à toutes fins utiles que les PADU passent, mais c'est ce que vient de dire Monsieur le rapporteur, passent des EVC, donc épreuves de vérification de connaissances qui sont et théoriques et pratiques, qui ont lieu en français. Et donc, nécessairement, en fait, pour réussir une épreuve en français, il faut parler français. Il y a un lien logique entre les deux qui, du coup, conduit à ne pas donner beaucoup de sens à cette proposition. Alors, je passe la parole à monsieur Vigier, qui n'arrête pas de claquer des doigts pour m'interpeller. Et ça me rappelle mes cours de flamenco d'antan. Non, mais simplement, je voudrais dire voilà. à Thibaut Bazin que... Mais je préfère être dans un cours de flamenco, quoi. Voilà, quand on claque des Oui, doigts. je n'ai pas claqué les doigts, là, Madame la Présidente. Je voulais dire à Thibaut Bazin qu'il y avait une partie écrite dans la PAE, donc qui permet, je crois, de répondre à son attente. Très bien, donc si vous pouvez éviter de claquer les doigts. Alors, très bien. Donc, je mets aux voix donc, ces amendements, alors, un à un déjà, qui ont donc tous reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur. Le 295, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote sur le 246. Même avis, même vote sur le 247. Oui, et je vous remercie. Amendement pouvant être mis en discussion commune. Monsieur Bazin, le 249.
Il y en a 3, vous pouvez en one shot les Oui, faire. bien sûr. L'amendement 249 vise à préciser que justement les EVC seront passés dans un délai d'1 mois après l'obtention de l'autorisation. Le deuxième amendement, c'est un amendement de repli dans un délai de 2 mois. Et le troisième amendement, c'est un repli du repli, puisque c'est 3 mois après l'obtention de l'attestation d'exercice temporaire. Je pense qu'à un moment, quand même, attendre 13 mois, c'est long, c'est très long. Je dis juste qu'il faut qu'on trouve un équilibre dans l'accompagnement et l'exercice, simplifier, mais essayer de trouver un équilibre. Très bien. L'amendement suivant, Monsieur Taché de la Pagerie, ou alors Monsieur Frappé. Oui, allez-y, Monsieur le député. Excusez son absence que je découvre aussi. Le présent amendement vise à encadrer cet article qui souhaite faciliter l'exercice des médecins étrangers appelés les praticiens diplômés hors de l'Union européenne sur le territoire national. Si l'accueil des médecins extra-européens peut constituer une solution de court terme pour lutter contre la désertification médicale, celle-ci doit répondre à des règles strictes. Il s'agit non seulement de permettre aux médecins formés en France de pouvoir exercer sur le territoire national, que de lutter contre la fuite de cerveau de médecins entravant le développement du secteur des soins médicaux dans leur pays d'origine. Concrètement, cet amendement prévoit que les épreuves de vérification des connaissances soient passées dans les 6 mois après délivrance de l'attestation provisoire. L'échec à ces épreuves mettant fin à la carte de séjour et l'autorisation temporaire d'exercice. Cet examen doit être organisé tous les 6 mois afin de ne pas faire attendre trop longtemps les praticiens. Ce dispositif est une demande de terrain. Il a été rédigé avec le syndicat des médecins libéraux. Merci. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Avis défavorable à ces amendements parce que, d'abord, ceux de M. Bazin qui rendraient cette affaire très difficile à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas forcément besoin de réunir tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, puisque vous proposez un délai maximum d'1 mois, 2 mois, 3 mois, si j'ai bien compris, pour organiser le passage des EVC. Vous semblez douter du fait que la procédure va bien poser, qu'il y ait un passage devant une commission, et donc resserrer les délais nous paraît difficile sur le plan administratif, en tout cas contraignant, imposer une rigidité supplémentaire. Quant à l'amendement de Monsieur de la Pagerie, de la même manière, organiser tous les 6 mois et dire que ce n'est que tous les 6 mois que sont organisées ces commissions, là aussi c'est un élément de rigidité qui nous paraît incompatible. Donc pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements. Monsieur Bazin, je vous donne le micro, Monsieur le député. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, qu'il n'y ait pas de méprise, je ne doute pas qu'il y en aura. Les témoignages parfois sur des professionnels très compétents, c'est que ça met un temps très long. Et je pense qu'il sera important aussi que le ministère nous garantisse que ces EVC seront organisés dans des délais, j'allais dire, tenus. Parce que si on veut simplifier, il faut aussi que de l'autre côté, on s'en donne les moyens de simplifier. Et qu'on tienne ces délais aussi pour pouvoir faciliter ces intégrations, parce qu'ils seront d'autant mieux intégrés qu'ils auront passé tout le parcours pour les intégrer. Très bien. Monsieur Vigier. Oui, simplement, monsieur le rapporteur, l'expérience de ce que nous venons de vivre, où il a fallu attendre 3 ans, incite, me semble-t-il, à encadrer les choses. Peut-être d'ici la séance, on peut regarder, peur qu'après, on ait encore 3 ans à patienter. Et là, quelque part, par rapport à votre souhait, par exemple, sur la permanence des soins, eh bien, ça vous permettrait d'être plus efficient. Très bien. Donc, je mets aux voix ces amendements qui ont tous reçu un avis défavorable de Monsieur le rapporteur. Qui est donc pour le 249? Qui est contre? Il est rejeté. Même avis, même vote que le 250. Même avis, même vote sur le 251. Même avis, même vote sur le 122. Je vous remercie, mes chers collègues. Monsieur Bazin, le 248. C'est un amendement de précision qu'en cas d'infraction aux règles déontologiques, on puisse suspendre l'attestation permettant un exercice provisoire. Bien, monsieur le rapporteur. Défavorable parce que c'est le droit commun c'est les règles générales qui s'appliquent et tout praticien qui serait en dehors des règles de l'application des règles déontologiques se verrait sanctionné de la même manière, qu'il soit pas dû ou pas dû. Enfin, vous voyez. Oui, monsieur Bazin. Oui, alors ça rejoint un peu la question de la compétence de notre commission. Comme on est sur un champ qui n'est pas exactement du même
code sur certains aspects, puisqu'on est sur une autorisation de travail. Est-ce que tout s'applique de la même manière et ça entraîne la révocation, parce qu'on n'est pas sur le même sujet? C'est vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous me le garantissez là, moi, il n'y a pas de sujet. Je demande juste à ce que d'ici la séance, on puisse bien le vérifier, que comme on est dans un registre particulier, le droit commun s'applique à ce registre particulier, puisqu'on est dans un registre dérogatoire. Très bien. Monsieur le rapporteur? Simplement pour être plus précis, le responsable d'un établissement peut suspendre l'exercice d'un professionnel de santé, pas dû ou non. Donc on est vraiment dans le droit commun. Lorsqu'il juge qu'il serait de nature à représenter un danger grave pour les patients, il est alors chargé d'en prévenir sans délai le directeur général de l'ARS, qui peut prononcer la suspension immédiate du droit d'exercer. La situation du praticien est alors réexaminée par la commission d'autorisation d'exercice compétente, qui peut proposer à l'ARS de lui retirer définitivement son autorisation d'exercice. Donc on est dans le droit commun. Voilà. Donc vous le maintenez quand même? Bon, il le maintient quand même. Donc, alors, Monsieur Vigier? Le rapporteur a raison, parce que tant qu'ils ne sont pas régularisés définitivement, donc pas des rendus conseil de l'ordre, c'est le chef d'établissement, comme ça a été dit par le rapporteur. Et donc, à partir de là, c'est déjà inscrit dans la loi. C'est déjà inscrit. Bon, il le maintient quand même. Donc, je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement suivant, Monsieur Bazin? Défendu. Défendu, Monsieur le rapporteur? Le 253. Défavorable. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement de Monsieur le rapporteur? Rédactionnel. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement suivant, c'est Monsieur Benz ou Monsieur Frappé qui le défend. Monsieur Benz? Monsieur le député, vous... Ah, mais moi, qui vous voulez? Ah non, non. Défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable pour des motifs déjà défavorables. Excuse-moi. Allez-y. Merci. Attendez, reprenez le micro. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement vise à apporter une précision nécessaire à l'article L. 4111-2-1 du Code de la santé publique et à restreindre la délivrance d'une attestation d'exercice provisoire aux ressortissants d'un État tiers, en ajoutant la condition que les besoins spécifiques en personnel médical ne puissent être satisfaits par des professionnels de santé ou européens disponibles. Cette mesure vise à assurer que l'autorisation d'exercice provisoire soit accordée uniquement lorsque les ressources médicales nationales européennes ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins. Je vous remercie. Très bien, Monsieur le rapporteur. Défavorable pour les mêmes raisons évoquées lors d'un amendement qui reposait sur le même raisonnement juridique. Très bien. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement rédactionnel de Monsieur le Il y a rapporteur. 3 amendements rédactionnels. Très bien. Défendus. Très bien. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel 740 de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Même avis, même vote sur le 741. Même avis, même vote sur le 742. Amendement pouvant être mis en discussion commune, Monsieur Benz. Je vous donne le micro. Merci Madame la Présidente. Le débat sur la langue française était un petit peu court tout à l'heure. On a une deuxième occasion d'en reparler. Non, très sérieusement, ce n'est pas une rigidification, comme vous le dites, Monsieur le rapporteur, c'est un amendement de précision. Je pense que c'est une chose, à mon avis, tout à fait essentielle. On apprend à être député tous les jours. Pour les nouveaux, depuis un an, on a compris une chose, c'est qu'il fallait toujours être précis lorsqu'on rédige la loi. Je pense que ça ne coûte pas grand-chose que d'inscrire dans la loi cette certification nécessaire, parce qu'il faut une langue véhiculaire qui soit bien maîtrisée, ne serait-ce que, comme l'a dit mon collègue Bazin, pour poser un diagnostic. Et d'ailleurs, en parlant de mon collègue Bazin, si vous considérez, Monsieur le rapporteur, que la certification C2 est un petit peu trop restrictive, je suis prêt à en convenir. Je suis prêt aussi, dans ce cas-là, et si vous avez l'intention de donner un avis favorable à l'amendement suivant de mon collègue Bazin sur la certification C1, alors dans ce cas-là, je le retirerai à son profit. Merci. Très bien, Monsieur Bazin. Pardon, Monsieur le rapporteur sur cet amendement. Avis défavorable, mais je veux bien rentrer un petit peu dans le débat, même si Pardon, discussion commune. Alors, Monsieur Bazin. C'est dommage, j'y allais. Monsieur Bazin. Oui, on est à nouveau sur la question de la maîtrise de la connaissance de la langue française. Moi, je vous propose un niveau équivalent à C1 comme garantie. C'est pas on pourrait aller plus loin, hein, objectivement, surtout sur quand on parle de santé, un C2 serait voilà. Mais je trouvais que pour faciliter l'intégration, laissant le temps aussi de parfaire les connaissances, un C1 semblait à même de garantir notre système. Très bien. Amendement suivant, Monsieur
Monsieur Bazin, le 255 sur la Alors même là, lignée. bon, c'est Oui. un amendement de repli, c'est du C'est B2. B2, voilà, très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Bon, C1 ou B2, je vais affirmer la même position d'être défavorable. B1, C2, défavorable à ces amendements pour la raison suivante. La procédure qui est mise en place fait confiance à des commissions régionales ou nationales qui doivent permettre de juger aussi l'adéquation de la maîtrise de la langue par rapport aussi à l'exercice que sera amené à avoir le praticien. On peut penser que selon les spécialités, selon qu'on va travailler seul ou en équipe, on n'est pas forcément besoin d'une maîtrise qui soit identique de la langue française. Et qu'à partir de là, la commission sera la plus apte à juger, plus que nous, de rigidifier, je reprends le mot, pardon s'il ne vous plaît pas, mais par une règle telle que vous souhaitez l'avoir mise en place, hein, ou un niveau de maîtrise de langue défini comme vous voulez le mettre en place, ce qui est nécessaire pour la bonne intégration de ces médecins dans notre système. Voilà, il faut laisser la souplesse d'appréciation. C'est d'ailleurs ce que dit l'article. Elle parle effectivement d'un niveau de connaissance de langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Et c'est à la Commission qu'on renvoie l'appréciation de ce suffisant. Et je pense que c'est bien comme ça. Très bien. Donc, je mets aux voix l'amendement 759 qui a reçu un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Même avis, même vote sur le 254. Même avis, même vote sur le 255. Je vous remercie. Amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur? Rédactionnel. Très bien. Je mets aux voix l'amendement rédactionnel de monsieur le rapporteur qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement identique, monsieur Aviragnet. La présidente, un amendement qui vise à favoriser l'installation durable des médecins sur le territoire en limitant simplement à 4 ans la durée des remplacements en libéral dans la carrière d'un praticien. Et c'est un amendement qui a été travaillé dans le cadre du groupe partisan. Merci bien. Je regarde là non plus. Monsieur Di Filippo n'est pas là non plus. Non, je ne vais pas me faire avoir, monsieur Bazin. Monsieur Philippe Vigier, vous avez la parole pour le 543. Oui, Madame la Présidente, mais le rapporteur le sait, bien qu'on retravaille d'ici la séance, mais il faut qu'on trouve un délai d'encadrement. J'ai vu d'ailleurs que sur l'amendement précédent, il proposait 13 mois renouvelables une fois, ça revient à 26 mois. Donc, franchement, il faut qu'on raccourcisse les délais. Parce que tout ce que Très bien. Amendement suivant, le 560, monsieur Baudet. Madame Le Boucher. Madame Jourdan. C'est Madame Jourdan. Le Boucher. Madame Le Boucher, allez-y. Alors, par cet amendement du groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux, nous souhaitons faciliter l'exercice des praticiens diplômes hors Union européenne. Si la loi de 2019 relative à l'organisation du système de santé a permis quelques avancées, les médecins concernés déplorent des délais de réunion de la Commission nationale d'autorisation d'exercice excessivement longs. En l'attente de la délivrance de l'autorisation de plein exercice et en l'absence d'une information suffisante sur l'avancement de leur dossier, ces derniers doivent continuer d'exercer de manière précaire, sous-payée et sous-indemnisée. Les PADU apportent une contribution essentielle à notre système de santé. Nous ne pouvons continuer à encourager un système qui les sous-paie et dévalorise. Il est urgent de leur permettre d'exercer en France dans des conditions adéquates. Très bien. Amendement suivant, monsieur... Qui peut le défendre? Monsieur... Oui, allez-y. Monsieur Clouet, oui. Merci. Mais pas de problème, Madame la Présidente, je vous en prie. Donc cet amendement, dans le même esprit, donc issu du groupe de travail transpartisan, se base sur une conviction partagée, c'est qu'il n'est plus acceptable d'imposer des délais aussi longs aux professionnels qui sont étrangers hors Union européenne et cherchent à pratiquer leur activité. Ces médecins sont aujourd'hui largement soupçonnés d'avoir des compétences inférieures, aussi bien sur le plan clinique, donc les actes qui sont effectués, que sur le plan académique, donc les connaissances dont ils sont dépositaires. Pourtant, on les retrouve au même poste de responsabilité que leurs homologues européens ou nationaux. Preuve qu'ils sont opérationnels d'une part, et deuxièmement, preuve que les hôpitaux aujourd'hui tournent essentiellement avec eux, parce qu'il faut monter le niveau de compétence de tout le monde. Lorsqu'on regarde des gardes de nuit, très souvent, ce sont des PADU qui accompagnent les jeunes en sortie d'études et qui, à la fois, évidemment, les accompagnent dans leurs actes, les sécurisent et leur apprennent plein de choses qu'on n'apprend pas en fac de médecine. Comment parler aux familles, comment parler aux malades, etc. C'est là aussi que se joue l'élévation de la qualification et c'est important de sécuriser leur parcours. Pourtant, on leur fait des tracasseries alors qu'ils ont laissé derrière eux parfois leur pays, ils sont parfois en couple avec un conjoint ou une conjointe qui habite à côté sans pouvoir exercer. Et ça s'apparente même à une véritable délocalisation inversée puisqu'on les sous-paye, on limite leur accès à des postes supérieurs et, disons-le, on les exploite. Bref, collègues, adoptons une pratique plus égalitaire, plus humaine à leur égard. Et puis, rassurer des collègues au fond de la salle, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'un musulman vous donne un Doliprane que vous serez converti à l'islam.
Très bien. Monsieur le rapporteur. J'allais remercier M. Clouet pour son plaidoyer jusqu'à la chute finale. Mais sur le fond, bien sûr que ce que les différents orateurs ont mis en avant est totalement justifié, du besoin effectivement de clarifier la situation, de ne pas faire revivre aux générations futures, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas aux PADU qui vont arriver dans notre pays et dans notre système, ce que leurs prédécesseurs ont vécu du fait de nos tracasseries ou difficultés administratives. Je veux simplement vous dire, et je le dis à tous ceux qui ont repris le même amendement, que si l'intention est louable, la rédaction juridique n'est pas totalement opérante, puisque vous faites allusion au stock, c'est-à-dire à ces médecins que nous connaissions dans notre système et dont les situations viennent d'être réglées. Alors évidemment, c'est très récent, au mois d'avril. Donc je pense que sur le fond, on se rejoindra dans l'amendement que je proposerai, qu'on discutera, enfin que j'ai proposé et qu'on discutera dans quelques minutes ou après l'interruption, et qui nous permettra sans doute de fixer un cadre qui convient à tout le monde et qui en tout cas qui répond aux objectifs qu'oralement vous avez proposés. Voilà, il y a juste ce rappel à ce qu'on appelle le stock, c'est pas très beau comme mot, mais qui renvoie à une difficulté à mettre en œuvre ce dispositif juridique tel qu'il est rédigé dans l'amendement. Donc je vous demande le retrait, sinon le rejet de votre amendement. Très bien, Monsieur Bazin. Oui, merci Madame la Présidente. Plusieurs collègues me disent de ne pas répondre, mais écoutez, on essaye d'avoir une qualité d'échange. On peut ne pas être d'accord sur le fond, sur un nombre de choses, mais je crois qu'il est quand même important de se respecter. Et moi, je suis choqué par les propos. Moi, j'ai jamais... Enfin, je veux dire, à un moment, il y a un certain nombre qui sont soignants. On soigne sans distinction de religion. Je crois qu'on y est tous attachés dans notre pays. Moi, je suis profondément heurté parce que ça ne correspondait pas à nos échanges, à ce qu'on portait. Et moi, je trouve dommageable d'en arriver à de telles provocations qui nuisent à la qualité de nos débats et de nos échanges et à la qualité de nos débats démocratiques. Très bien, Monsieur Benz. Oui, merci Madame la Présidente. Non, au-delà de la question du doliprane musulman, là, c'est un petit peu clownesque de la part de la LFI. Simplement, je voulais réagir aussi parce que c'est un petit peu... On a en fait vraiment un problème de langue française. En fait, pardon, je sais qu'on est un petit peu pressé parce que on va voter la LPM tout à l'heure, mais je voulais pas laisser passer parce que le mot transcourant, au bout d'un moment, quand c'est un mensonge, une fois, deux fois, trois fois, ça n'en fera jamais une vérité. Le groupe n'est pas transcourant, il n'est pas transpartisan, non, Monsieur Garot, vous l'avez dit lundi, non, il ne s'adresse pas à toutes les sensibilités politiques, que vous le vouliez ou non. Il y a des instances ici à l'Assemblée nationale, il y a la Commission des affaires sociales, il y a le groupe d'études sur les aires médicales que M. Valtou et M. Houssin coprésident ensemble. Ça, c'est du transcourant, ça, c'est du transpartisan, le reste, c'est du mensonge. Très bien, j'en appelle à la sérénité des débats. Nous avions pourtant bien commencé, donc très bien. Donc, je mets aux voix l'amendement 83 qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Alors, attendez, parce que du coup... levez bien la main, parce que sinon je ne vous vois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il est rejeté. Ils sont rejetés puisqu'ils sont tous identiques. Ils ne sont pas retirés. Voilà. Donc, voilà, je les ai mis aux voix, ils sont identiques, donc ils sont rejetés. Monsieur Garot, vous avez la parole pour le 17. Merci, madame. Dans la logique des amendements que nous avons les uns les autres portés, notre souci, c'est qu'on donne les moyens aux ARS de pouvoir travailler convenablement. Ça veut dire que les ARS et les administrations chargées du sujet soient suffisamment dotés en moyens humains pour faire ce travail. Je vous remercie. Très bien, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur Garot, mais c'est une nouvelle demande de rapport et on a essayé tous ensemble, collectivement, puisque les votes étaient de ce point de vue-là convergents, d'essayer de réduire le nombre de rapports dans cette proposition de loi. Néanmoins, le sujet est important. Ce que je vous propose de faire, c'est de réserver cette question pour la séance pour interroger le ministre, puisque vous vous interrogez sur les moyens de l'État et sur les moyens peut-être qu'il compte prendre dans la prochaine loi de finances de la sécurité sociale pour justement répondre à la question que vous posez. Moi, franchement, je suis défavorable à un nouveau rapport, même sur ce sujet.
Très bien, donc il est maintenu. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour. Qui est contre. Oui, il est rejeté. Je mets aux voix l'article 9 ainsi modifié, qui est pour, qui est contre. L'article 9 ainsi modifié est adopté. Amendement portant article additionnel après article 9. Et je passe la parole à... Eh bien, personne. Si. Ah, il est revenu. Ah oui, mais parce que vous revenez de manière flash et claire. Et bien après, vous disparaissez tout de suite. Voilà. Merci. Ouais. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est un amendement de mon collègue Alfandari qui propose d'ouvrir l'inscription à l'ordre des médecins au PADU. Très bien. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Alors, allez-y. Ça y est, c'est moi qui vous C'est bon, pardon. OK, c'est un avis défavorable. Simplement, je vais expliquer pourquoi. L'inscription à l'ordre des médecins a comme conséquence d'acter que le praticien a obtenu son autorisation définitive d'exercice en France car il a satisfait aux conditions requises. L'article 9 que nous venons de voter vise justement à faciliter les conditions d'exercice des PADU via la création d'une autorisation temporaire d'exercice dérogatoire qui sera donnée par le directeur général de l'ARS après avis d'une commission. Inscrire à l'ordre des médecins praticiens alors qu'il n'a obtenu qu'une autorisation d'exercer de manière temporaire n'est pas cohérent puisque cela acterait donc que le médecin est autorisé à exercer en France définitivement. Si vous souhaitez soulever le sujet du recensement ou du suivi de ces praticiens autorisés temporairement à exercer, sachez toutefois que l'autorité qui en sera en charge sera le directeur général de l'ARS. Très bien. Je vous propose de retirer votre amendement. Très bien. Merci bien, monsieur le député. Donc, il est retiré. Article 10, amendement de suppression de l'article. Monsieur Neuder. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, le but de cet amendement est effectivement de retirer l'article 10 qui prévoit effectivement cette carte professionnelle dans l'idée sur deux arguments essentiels. Le premier, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Thibault Bazin, comme le dira Thibault Bazin, c'est de pouvoir contrôler les connaissances, mais surtout aussi de ne pas faire d'appel d'air pour ne pas dépeupler non plus de leurs connaissances et de leurs médecins les pays d'origine. Donc je crois qu'il faut il faut normaliser les PADU. Ça a été dit, 3500, 4000 sur les 10 000, et c'est pas sans mal. Ça permet le maintien de nos services hospitaliers et de nos services, d'ailleurs pas que hospitaliers, en place. Mais de là à créer une carte et de faire un appel d'air, nous ne sommes pas souhaitables, d'où l'amendement de suppression. Bien, monsieur Frappé, pour l'amendement 111. Merci Madame la Présidente. Ce présent amendement est la même visée, à savoir supprimer l'article 10 de la présente loi. Le souhait de recueillir à des travailleurs étrangers, même s'il est efficace, et consiste à remplacer les difficultés rencontrées au sein de notre pays, mais ça reste une solution malgré tout de facilité. Avant d'aspirer pour attirer les professionnels d'autres pays pour exercer au sein d'une autre, il semble important de donner un maximum de moyens aux professionnels étudiants qui sont déjà sur notre territoire. Cet article présente plusieurs difficultés. La première, on en a parlé déjà, l'absence de formation française ou européenne. La seconde, la maîtrise de la langue. Il est important de garantir aux patients que le praticien face à eux comprenne bien le français. Il est critiquable en outre de priver certains pays de leur force vive en matière médicale, car nous ne savons plus rendre attractif le secteur au sein de notre pays. La solution pour la France serait donc de former davantage de professionnels de santé en simplifiant l'exercice de la profession médicale. Je vous remercie. Merci bien, monsieur Bazin. Oui, très rapidement. En ce qui pose souci, c'est pas de fournir des cartes professionnelles, parce que je pense que c'est une demande qu'on porte sur d'ailleurs d'autres sujets. D'ailleurs, on met beaucoup de temps à le mettre en place. Je pense aux cartes professionnelles pour nos professionnels paramédicaux. Et j'espère que ça avancera, on pourra en parler sur le banc. Mais là, c'est plus par rapport à la rédaction initiale et l'ensemble que vous promettez. Je pense qu'il faut qu'on le rédige différemment pour pouvoir garantir un contrôle efficace des niveaux de formation. Et si on le fait, pourquoi pas, j'allais dire, mais il faut qu'on obtienne cet équilibre-là. Et moi, quand j'échange avec des professionnels compétents, intégrés, c'est un véritable parcours de combattant. Alors, il faut qu'on tienne cet équilibre-là. Simplifier, oui, mais il faut qu'on s'assure que derrière, les étapes soient bien jalonnées et que l'administration tienne des délais pour les grands rendez-vous pour garantir ça. C'est pour ça, alors j'aurais aimé défendre cet amendement si vous refusiez les autres amendements, mais le problème c'est qu'on défend les amendements de suppression au début des discussions d'articles. Très bien. Monsieur le rapporteur. Oui, évidemment, je suis défavorable à ces amendements de suppression, mais cette manière de faire
Bazin nous permet aussi peut-être d'amorcer un débat sur le fond que sinon on n'a pas à travers simplement les amendements des uns des autres sur le sens de l'article. Moi, je voudrais quand même rappeler, et je le dis aussi pour M. Frappé, que ces médecins ne prennent la place de personne. Vu le taux, les taux le manque de personnel important, le manque de soignants qui ne correspond pas aux besoins, et nous savons tous, parce que nous l'avons évoqué depuis lundi après-midi, que dans les années qui viennent, il y aura plus de professionnels qui quitteront le métier de soignant que de professionnels qui rentreront dans la carrière, ce qui pose d'ailleurs, et on reverra ces débats si jamais on veut rentrer dans les sujets de régulation, mais on sait que pendant 5 à 10 ans, il y a une question, on va gérer la pénurie. Et dans cette perspective-là, ces médecins-là ne prennent la place d'absolument personne. Au contraire, je veux dire, ils viennent permettre de conforter les organisations en ville ou surtout à l'hôpital. Pour répondre à M. Bazin et à M. Nader, je voudrais quand même rappeler, et c'est important de le faire, que les conditions de délivrance de ce titre de talent profession médicale et de la pharmacie est très encadré. Il est conditionné à l'obtention d'une autorisation d'exercice produite par l'Agence régionale de santé dont les conditions de délivrance et la durée de validité seront définies par un arrêté du ministre. Donc tout ça est encadré. C'est conditionné aussi à la production d'un contrat de travail établi avec un établissement public ou privé à but non lucratif, ainsi qu'au respect d'un seuil de rémunération qui lui-même sera fixé en décret par le Conseil d'État. Donc il y a des conditions qui sont, je veux dire, très encadrées et qui doivent nous écarter de toute impression que nous allons, avec ce passeport talent, créer un appel d'air. Ça n'a pas du tout lieu d'être. Très bien. Donc, je mets aux voix ces amendements de suppression qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Ils sont rejetés. Juste le dernier, l'amendement rédactionnel. Rédactionnel. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. On a 5 minutes pour... on peut encore prendre quelques-uns, non? Oui, juste quelques-uns. Pas tout à fait. Ça suit, là. Vous inquiétez pas. Je vous libère à temps. Moi aussi, j'ai envie d'aller voter. Vous inquiétez pas. Alors, monsieur Bazin ou monsieur Neder, je ne sais pas qui le défend. Le 328 de monsieur... Défendu. Très bien. Monsieur Daréville... non, personne pour le défendre. Monsieur Pétavy. Madame... Oui, allez-y, monsieur Roux. Merci Madame la Présidente. Le présent amendement propose d'inclure la possibilité pour les professionnels de santé étrangers exerçant dans des structures de soins coordonnées de prétendre à la nouvelle carte de séjour talent, profession médicale et de la pharmacie. Dans la formulation actuelle de l'article 10, la possibilité de recruter des professionnels de santé hors Union européenne est conditionnée à l'occupation d'un emploi dans un établissement public ou privé à but non lucratif des champs sanitaires, social ou médico-social. Cette formulation n'inclut pas a priori les structures de soins coordonnées, parmi lesquelles les centres de santé. D'où cet amendement qui propose donc d'étendre le périmètre de la nouvelle carte de séjour talent profession médicale et de la pharmacie aux professionnels occupant un emploi dans une structure de soins coordonnée. Très bien, monsieur le rapporteur. Alors, je voudrais juste qu'on se souvienne tous que là, on parle de praticiens qui interviennent, de médecins qui interviennent dans le cadre d'une autorisation temporaire à durée limitée, conditionnée à l'engagement de passer ensuite des EVC pour s'assurer du niveau des praticiens. Et donc, il ne me paraît pas opportun d'ouvrir au centre de santé à ce stade. Par contre, l'ouverture au centre de santé, elle est possible une fois que ces EVC sont validés. Ils peuvent tout à fait aller exercer en centre de santé. Je pense qu'il faut garder le lien avec l'hôpital, qui est quand même le lieu de l'enseignement et donc de la validation aussi des compétences. Donc, avis défavorable. Avis défavorable. Très bien. Je mets aux voix donc ces amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Bon, on reprendra là tout à l'heure. Donc, je vous libère et je vous dis à 17h30, dès qu'on a fini en séance, on revient. Voilà. Je vous remercie.